Bienvenue dans Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler du processus de deuil, les phases de deuil, les phases de changement quand on a des changements dans nos vies. Je me présente Thomas Troc, alias Sawyer Omag, pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Les phases de deuil. On en a sûrement tous un peu entendu parler. Ce que je vais expliquer dans cette vidéo, on va parler un petit peu de chaque phase bien entendu, mais on va surtout essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que sont, on appelle ça les phases de deuil, mais c'est les phases finalement de changement. Quand on a des changements minimes, on va aussi passer par ces phases éventuellement, mais le deuil, quand on parle de deuil, souvent on a ce deuil, comment dire, de quelqu'un de proche qui peut être parti malheureusement de ce monde. Ou on a aussi le deuil d'une situation, c'est-à-dire qu'on avait une situation et la situation a changé et donc du coup, tout ce changement va devoir nous faire passer par une phase de deuil. Par exemple, la perte d'un emploi, la perte d'une relation, tout ce qui va être perte de quelque chose sur lequel on tenait et qu'on était attaché émotionnellement, on va devoir passer par un processus en fait finalement. On va devoir passer par des étapes qui vont arriver finalement du choc de base à la guérison à la fin. Donc c'est ce qu'on va voir en fait dans cet épisode. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que même pour des changements minimes dans notre vie, on peut vivre ces différentes phases de deuil qu'on va énumérer maintenant. Donc en gros, il y a en moyenne, on parle qu'il y a 5 phases. Elles ne sont pas toujours forcément dans le même sens, même si on va dire le début et la fin, ça arrive à peu près pareil. Donc on a d'abord le choc, le déni. Donc par exemple, je suis dans le déni où je suis choqué que X n'est plus de ce monde et du coup je suis dans le déni, c'est pas possible, non c'est pas possible, ça ne lui est pas arrivé, il n'a pas eu cet accident, on ne veut pas le croire. On ne veut pas le croire. Cette phase de déni, cette phase de choc, c'est le moment où on est non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est tout, c'est juste pas possible. Voilà, le cerveau n'est pas encore capable de passer à l'étape d'après. On va avoir une autre phase qui va être la phase de colère. Je suis en colère, non, c'est pas possible, il est là, c'est de la faute d'un tel, c'est machin, c'est si, une phase de colère. La colère, parce qu'elle a besoin de s'exprimer. Finalement, après le déni, des fois, souvent, ça dépend, c'est des ordres qu'on a le classique, mais voilà, on a cette colère, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors, je suis en colère, c'est pas possible, c'est la faute d'un tel, c'est ça, c'est si, j'en veux aux gens. Voilà, on a souvent cette phase de colère. Après la phase de colère va venir la phase de tristesse. La phase où on est triste. Là, on est vraiment triste. Là, c'est là où on peut avoir une petite sensation de dépression, on peut avoir une petite ou grande d'ailleurs. Voilà, il y a une sensation de dépression. Il y a de la tristesse, il y a en fait c'est vraiment arrivé quoi. Et là c'est là où on pleure, c'est là où on n'est pas le plus à l'aise. Dans tous les cas, on est nullement à l'aise dans cette phase de changement. Mais voilà, c'est la phase de tristesse, c'est cette phase où on réalise finalement un peu plus ce que j'aimais bien dire, la tristesse ou les pleurs, c'est un système d'archivage du cerveau. Donc quand vous êtes triste et que vous pleurez, en fait, vous êtes en train d'archiver des émotions, des vécus, des choses. Donc c'est une phase en fait qui est primordiale et qui fait du bien. La phase de colère aussi, c'est une phase d'expression. Pour revenir un petit peu avant, la colère, en fait, elle est intéressante dans plein de choses. C'est vrai que c'est une émotion souvent qu'on parle de négatif. En fait, c'est pas l'émotion qui est négative, c'est le comportement qui peut être perçu négativement, qui peut être perçu négativement. C'est-à-dire que si vous vous exprimez avec colère face à quelqu'un, la personne peut se sentir mal. Et donc, du coup, c'est le comportement. Par contre, la colère à la base, elle est saine. La colère, elle permet d'exprimer que là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et ça permet de vous respecter. Si vous reprendrez un peu ce que je parlais autour de la confiance en soi, finalement, la colère, c'est un indicateur, un indice que vous ne vous respectez pas ou que vous avez besoin d'être respecté sur un certain point. Dans la phase de changement, de deuil, tout ça, c'est plutôt une colère en mode je suis pas encore prêt finalement à accepter la situation. C'est cette colère-là qui est un peu différente. Donc du coup, ça va dépendre toujours du comportement, mais elle est saine. C'est important de vivre sa colère. Si on cache ces émotions, si on les bride, en fait, à un moment donné, paf, ça explose. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. Pour guérir, en fait, on veut apprendre à sortir le plus vite les émotions. Plus on les accepte, on les sort, pas forcément d'avoir des mauvais comportements, mais on fait sortir l'émotion, la reconnaît finalement, la reconnaissance de cette émotion de colère ou de tristesse, et en fait, elle va passer déjà beaucoup plus rapidement. Ok, en fait, j'ai le droit d'être en colère, par exemple, tout simplement. Ok, j'ai le droit d'être triste face à cette situation, j'ai le droit. Voilà, déjà juste de se dire ça, vous allez voir, vous allez changer totalement votre vie sur ces aspects-là. Donc du coup, voilà, cette phase de tristesse, donc si je reprends, choc, déni,
Après, on a la colère. Après, on a la tristesse. Après, on va avoir une autre partie que j'ai oubliée finalement avant la colère. Hein. Bon, après, tout peut se passer avant la tristesse et la colère. C'est la négociation, le marchandage. En fait, c'est que on était en colère et là, on va essayer de marchander avec la vie. Non, mais je sais pas. Par exemple, c'est quelqu'un qui... Bon, j'ai que des trucs un peu glauques, mais voilà, quelqu'un qui est dans le coma, on dit maintenant il va s'en sortir et tout. Alors que tous les experts ont dit non. Et là, on essaye de trouver des trucs pour négocier, pour marchander avec la vie, où on perd notre emploi, où on va le perdre, on sait, et puis on essaye de grappiller tous les petits points, où on a une relation finalement qui nous rendait pas plus heureux et qui est en train de se terminer, et en fait on est tellement accroché qu'on va essayer de marchander, ah non mais je vais faire des efforts, je vais changer, je vais être une personne totalement différente, parce que là on est prêt à tout donner, plein d'énergie pour essayer de maintenir le peu de stabilité de cette ancienne situation, voilà, que ça soit, et ça c'est la partie en fait de négociation et tout, elle fait partie du truc. Donc là c'est souvent un peu c'est pas un peu le déni, mais pour moi c'est un peu aussi une partie où finalement on n'est pas trop en train réellement de se respecter, et c'est plutôt une partie où fait beaucoup nos peurs qui sont prises derrière, c'est-à-dire que voilà, si je suis en perte d'emploi, cette peur de perte d'emploi va essayer de faire négocier des choses, peut-être d'aller faire des choses qui sont pas en accord avec moi-même, et tout ça. Donc voilà, donc on a le choc, la colère, la négociation, la tristesse, pour arriver finalement à la dernière phase qui va se faire, on va dire, plus ou moins naturellement après avoir passé toutes ces étapes, c'est l'acceptation de la situation. C'est ok, la situation elle est comme ça. Et le fait que vous avez accepté, les émotions, ça y est, elles vont déjà beaucoup plus retomber. Il y a un lâcher-prise qui se fait derrière quand on accepte. Quand on accepte la situation telle qu'elle est finalement. Voilà. Après, mais il faut passer par ces phases-là. Elles ne sont pas forcément dans le même ordre. Je dirais juste que l'acceptation arrive forcément en dernier. Le choc et le déni souvent en premier, entre guillemets. Mais ça dépend. Des fois, ça peut être la colère, la tristesse. Voilà. Les phases d'avant peuvent changer. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont longues non plus. Toutes ces phases, elles peuvent durer quelques secondes à quelques jours, quelques mois, en fonction du choc qu'on a eu et en fonction de la situation qu'on a. On peut par exemple passer 10 minutes dans la colère et passer 3 semaines dans la tristesse, par exemple. Voilà, il n'y a pas de règle. Et on peut par exemple commencer par être triste, puis être en colère après, parce qu'on a été en colère d'être triste tout peut se passer, mais dans tous les cas, en fait, ce sont des étapes qui ont été validées au sein de la psychologie, qui sont des étapes du cerveau en fait finalement, voilà, pour pouvoir finalement accepter la situation. Finalement, la finalité, c'est d'arriver à ok, la situation elle est comme ça, et c'est peut-être pas ce que je voulais, c'est la vie elle est injuste, on peut avoir tout ce truc. Quand on est encore dans la vie est injuste, on est un peu dans la colère encore. Voilà, la vie est injuste, c'est pas possible, machin, j'en ai marre, vraiment c'est fou. Et il y a des gens, moi j'en connais, je me rappelle de quelqu'un là qui me traverse dans l'esprit, qui était encore beaucoup dans cette injustice de vie parce que elle devait vivre, cette personne, beaucoup de colère face à la situation qu'elle avait encore. Elle n'avait pas encore accepté entièrement cette part de vie qu'elle avait avec elle. Et donc voilà, ça on peut entendre des gens qui peuvent rester dans la colère pendant très longtemps. Donc ce qu'on nous encourage, nous ici dans le podcast, moi ce que je vous encourage, c'est déjà à prendre conscience de ces différentes phases. Et si vous avez des gros changements en ce moment, essayez de se dire, ah ouais, là je sens que si vous arrivez à prendre ce recul, parce que ça demande un effort, ça demande une habitude aussi de reprendre du recul sur soi-même pour avoir et mieux comprendre finalement ce que nous vivons, c'est de se dire dans quelle phase je suis à peu près là. Ah oui, ok, là je me rends compte que ok, là, il y a cette perte de cette personne, ou il y a ce changement professionnel, dans quel endroit je suis. Par exemple, moi, cette année, il y a eu une de mes activités qui plonge et qui me permettait, on va dire, de vivre tout simplement. Si j'avais que cette activité-là, j'avais rien de besoin de penser à plus, je pouvais vivre, manger, je faisais ce que je voulais, c'était cool. Voilà, au-delà des autres activités. Cette activité qui plonge, du coup, m'a mis dans une espèce d'angoisse. Au début, je fais non, c'est n'importe quoi, et j'étais plutôt dans la colère. Le choc déni a été très très court, par contre, beaucoup de colère. Ça a été pendant quelques mois beaucoup de colère, mais elle s'exprimait pas tous les jours. Mais elle s'exprimait. Et après, des fois, je faisais un peu de colère, hop, je repassais un peu de tristesse, un peu de colère, un peu de tristesse, jusqu'à un moment où la colère, ça y est, commence à être vraiment passée. La tristesse aussi est passée, la négociation de dire attends, peut-être que je peux travailler un peu plus comme ça avec ce truc-là et tout, je l'ai passé aussi. Et du coup, là, j'en arrive à l'acceptation. Et quand on arrive à l'acceptation, c'est là
qu'on peut aussi prendre des nouvelles directions pour notre propre vie et nos propres projets. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'une fois qu'on a passé un peu toutes ces étapes, en fait, on peut se dire, ok, comment je reprends, entre guillemets, le contrôle sur la situation, qu'est-ce que je fais de ma vie, parce que là on parle d'un truc professionnel, donc on parle un peu finalement, ça pourrait être représenté à une perte d'emploi pour quelqu'un qui serait salarié, ce qui est un peu arrivé, voilà, ce truc qui commence à tomber, qu'on voit la perspective d'avenir qui va être stressante et que, bon, dans tous les cas, cette problématique, elle n'est pas résolue, ce truc-là s'en va, du coup maintenant il faut laisser place à des nouvelles choses et donc du coup on a besoin de passer par ce processus. Et c'est vrai que c'est intéressant de là que je vous parle de ça parce que pendant que ça m'est arrivé, je n'étais pas en train de prendre conscience, je n'avais pas ma conscience ces phases de deuil là. Le fait de vous faire le podcast, ça me les remet à la conscience. Et du coup, ça permet de se dire, ah oui, là, j'étais plutôt là comme ça, et là, j'étais là, ah oui, ok. Et toutes ces étapes, en fait, elles prennent un peu plus de sens, et toutes les émotions compliquées ou inconfortables qu'on a pu vivre dans cette situation, en fait, elles commencent à prendre un peu plus de sens. Parce que c'est grâce à elles qu'on archive, qu'on met en place, et que les choses peuvent passer vers le passé pour pouvoir s'axer vers le futur et trouver des choses différentes, des choses qui vont se rendre mieux. Donc voilà, donc pour rappel, pour faire simple, la première phase, c'est le choc, c'est le déni. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est souvent le truc qui va arriver. Non, c'est pas possible. Le choc, c'est l'apathie. L'apathie, j'ai pas le mot bien, mais voilà, on ne réagit plus. Wow, je suis choqué. On a vraiment cette côté, paf, le truc nous tombe dessus. Voilà, c'est vraiment cette partie-là. Après, on a cette phase de colère. Je suis en colère, je suis pas d'accord, je veux pas. C'est vraiment ce côté-là, je suis pas d'accord, je veux pas, non, c'est pas possible, injustice, non. Là, tout ça, c'est la colère. Et elle s'exprime pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas d'accord face à ces changements-là, mais on n'a pas forcément de prise ou de contrôle sur ces situations-là, mais on ne peut être pas d'accord. Ok, c'est ok, c'est ok. Et à un moment donné, on va faire passer cette émotion, il faut l'exprimer, et après, elle va passer. Pas forcément avoir les comportements, être agressif avec tout le monde, mais exprimer que là, vous êtes en colère, que là, ça vous va pas, que là, ça... Et ça fait du bien, à un moment donné. Peut-être que ça peut être avec une relation d'aide, avec un professionnel, un hypnothérapeute, un coach, un psychologue, ainsi de suite. Ou ça peut être aussi avec des amis et des gens proches qui peuvent comprendre cette situation que vous vivez et qui peuvent être à l'écoute. Voilà, tous les moyens sont bons. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses pour passer ça. Après, il y a la partie de négociation. Il y a toujours ce moment où on va vouloir trouver un compromis. Je regardais The Boy, par exemple, hier. Je vais peut-être pas le dire parce que ça va faire un spoil. Donc du coup, attention spoil, je vais plutôt le dire, mais bon, je vais faire autrement. Il y avait quelqu'un qui était en train de mourir. Sur son lit, il était dans le coma et du coup cette personne-là à un moment donné a voulu négocier. Il était d'abord en colère, puis triste, et il a voulu négocier. Négocier, ça veut dire que quand quelqu'un est dans le coma, ici il sait qu'il y a un petit produit qui peut être miracle, même s'il n'est pas parfait, il va essayer de le prendre et il va essayer de le faire fonctionner. Ce qui finalement arrive à faire une espèce de catastrophe dans cette histoire. Mais c'est ça, la négociation. C'est dire, je ne suis tellement pas d'accord que je vais essayer de trouver tous les moyens possibles. C'est aller chercher le remède qui n'existe pas ou aller faire des choses qui sont totalement alambiquées, qui peut-être marchera, mais pour autant, on est vraiment dans la négociation et pas dans l'acceptation de la situation. On a cette phase de tristesse. La phase de tristesse, elle est simplement, on pourrait la représenter presque dans le corps. Et, ça y est, on est triste, on a du mal à se lever, peut-être. Voilà, on sent cette tristesse qui doit passer et ce vide finalement que cette situation, qu'une situation, que ce soit une personne ou une situation, en fait, elle prenait une place finalement dans notre vie. Et aujourd'hui, si elle est plus là, il y a un vide. Et ce vide-là, il va falloir à un moment donné le recombler par autre chose, bien sûr, on le retravaille ça. Mais il y a cette phase de tristesse où on se rend compte de ce vide, de cette différence, de ok, toutes les projections que j'avais fait dans ma vie future avec cette partie qui était encore là, voilà, que je dois finalement archiver, retravailler, remodeler. Et c'est un peu ça la tristesse, c'est ces phases de dire ok, finalement si on reprend une relation, ma relation elle était là, elle prenait une grande partie de ma vie. Et du coup cette relation
elle avait aussi des projections dans le futur. Ah bah il y avait des vacances, il y avait peut-être des projets plus tard, de se dire bah on achètera peut-être une maison. Voilà. Il y avait des projets finalement avec des deadlines futures, même si elles étaient non dites dans la relation, on a tous des projections vers le futur. Et ce qui fait souffrir à cette fin de relation, bah, c'est souvent ça, on voit encore ces projections qu'on s'était faites de notre vie, de notre axe, et en fait il y a un peu ce perte de waouh. Tout d'un coup il y a beaucoup de vide dans le futur, donc une angoisse qui peut arriver du futur. Et du coup, cette tristesse, elle va être là pour remodeler, accepter et de faire finalement, ok, bon, bah ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Et voilà, il y a un travail, ça prendra le temps que ça faut, mais le temps qu'il faut. Et une fois que le travail sera fait, bah ça y est, l'acceptation, elle arrive. Parce qu'une fois qu'on a été assez triste, qu'on a remodelé, qu'on a finalement enlevé toutes nos projections, comme ça, une par une, voilà, le travail peut se faire en quelques minutes ou en quelques semaines, ou en quelques mois, en fonction de la situation. Il n'y a pas, j'allais dire une expression que je n'ai pas envie de dire, mais il n'y a pas de temps important. Le temps, c'est le temps que vous avez besoin, ok? C'est le temps que vous avez besoin. Bien sûr, vous pouvez vous aider à aller plus vite. Et vous pouvez être accompagné par des coachs et des hypnothérapeutes, toutes ces choses-là, ou plein d'autres choses qui peuvent vous aider à gagner du temps. Mais faites ça aussi à votre rythme, où vous vous sentez à l'aise. Et il y a une chose que je dirais, c'était d'essayer de peu accepter d'être trop longtemps dans un état trop négatif. Bien sûr, on prend le temps, mais je vous conseillerais quand même d'essayer de, élever un petit peu son standard, se dire, ok, je suis d'accord d'être triste, mais non, je vais quand même remonter un petit peu la pente plus vite, parce que je veux m'en sortir, je veux être bien en fait, je veux être heureux aussi. C'est pas parce qu'il y a ça qui change que je dois tomber jusqu'en bas. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire que des fois à faire en fonction de certaines situations. Mais accepter, des fois aussi, il y a un truc qui dit que quand on tombe, si on tombe, voilà, je tombe, et qu'on essaie de remonter là, si on est dans l'eau, bah, c'est difficile. Et si on tombe et qu'on va bien au fond du bassin, bah, en fait, je vais pouvoir pousser sur le fond pour remonter. Et à ce côté-là, c'est toucher le fond, qu'on disait, permet des fois de refaire un gros gain vers le haut pour repartir avec une belle énergie. Donc je trouve ça aussi assez intéressant. Donc après, attention à savoir où est votre fond. Si votre fond, il n'y a pas de fond, et bah, autant essayer de remonter maintenant. J'en connais, ce sont des puissants fonds et que s'ils laissent partir, bah, ça va partir, rarement avec ce rebond utile. Moi, j'ai eu de la chance pour l'instant, à chaque fois que ça m'est arrivé, bon, ça dépend plus ou moins long, mais il y a toujours eu un peu un sol qui m'a aidé à un moment donné à repartir, se dire ouais, non, stop, là, c'est bon, j'ai pas envie de continuer à vivre ces émotions-là au quotidien. Il est temps que je fasse que je prenne des nouvelles décisions, même difficiles, mais qui vont m'apporter beaucoup plus de soulagement émotionnel et une vie beaucoup plus en adéquation avec ce que je veux. Et donc, tout ça pour dire qu'à la fin arrive l'acceptation. L'acceptation de la situation passé qui n'existe plus à cette nouvelle situation qu'aujourd'hui vous pouvez vivre. Et l'acceptation finalement c'est le moment, ça y est, c'est passé. Et c'est souvent là on peut presque des fois ne plus trop se rappeler tout ce qu'on a vécu. Quand je dis ça, c'est plus que les circuits de la tristesse, de la colère et tout, bah ça y est, c'est passé. C'est-à-dire que même si on était triste, des fois on ne sait plus trop pourquoi on était triste parce que ça y est, c'est passé. On a accepté. Et je le vois beaucoup quand dans mes formations, quand je fais des formations hypnose et des choses comme ça, et quand j'accompagne aussi les gens, on voit beaucoup ce côté où quand quelque chose est réellement passé, ou quand je fais aussi mes propres accompagnements pour moi-même, quand tu passes vraiment quelque chose émotionnellement, quand tu passes vraiment une situation, bah en fait ce qui te faisait souffrir, ce qui te remettait en colère, des fois tu as du mal, même la plupart du temps tu as du mal à dire attends, je me rappelle bien qu'il y avait un truc qui me rendait triste, ou je me rappelle bien qu'il y avait un truc qui me rendait en colère, mais je sais plus exactement ce que c'est. C'est comme si c'était plus flou, c'est moins visible, j'ai moins de prise dessus, ça a un peu disparu. C'est ça l'acceptation en fait. L'acceptation, c'est à la fois une sensation. En fait, on peut la parler en sensation, et quand on travaille en travail hypnotique, en fait, on va travailler beaucoup avec les sensations, et souvent, bah, une fois qu'on a fait passer le truc, des fois une séance, paf, on fait passer une étape ou totalement ce deuil, et du coup, en arrivant après à la fin de ce deuil, et bah, les gens ils sont là, je me rappelle plus bien pourquoi, qu'est-ce qui me faisait souffrir vraiment? Voilà, quelle est cette partie-là qui me faisait souffrir au fond de moi? Parce que c'est souvent une partie au fond de nous qui nous fait souffrir. Et hop, si on la fait passer, si on l'accepte, et ben en fait après on a du mal à la ressentir, on ne l'aperçoit plus. Donc voilà, je rappelle une dernière fois, donc les différentes phases du deuil, c'est le choc, le déni, première étape souvent, la colère, après on veut négocier, on va avoir la tristesse,
et l'acceptation pour enfin revenir à une situation neutre et pouvoir enfin aller de l'avant. C'est ce que je vous souhaite comme d'habitude. Donc si vous avez apprécié en tout cas cet épisode, je vous invite à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. D'une, ça me fait plaisir moi à voir que mon travail vous plaît et si ces vidéos-là, c'est pour aider le maximum de personnes. Donc contribuez finalement à ce message et merci en tout cas de le partager. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux et aussi aller sur le site internet pour tout ce qui est formation, accompagnement, si vous avez besoin d'aide, vous aurez tout ce qu'il faut là-dessus. En ce moment, il y a aussi une méthodologie qui est en train d'avancer, qui est la méthodologie Magetti. Je vous parlerai, c'est un système de guérison émotionnelle en autonomie. Voilà, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Donc voilà, donc vous pouvez aller sur le site, c'est sawyerinspiration.fr. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao!